Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, dans votre émission Au Centre. Vous avez compris que nous avons changé un peu les décors, tout simplement parce que la technique a posé un peu de problème. Et cette maison, c'est notre maison. Ce décor est tellement connu, c'est le décor du vrai journal Question publique avec le doyen Peter Tchani. Il nous a cédé quand même ses installations pour faire cette émission parce qu'il croit à la relève de la jeunesse. Nous sommes là dans le cadre de l'émission Au Centre avec mon invité d'aujourd'hui. Nous allons analyser l'actualité en général avec le docteur en économie de l'éducation, directeur des établissements NL, président des ligues des serviteurs. Il est là avec nous. Les cultivateurs. Monsieur Georges Mulumbu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup pour l'opportunité. Je suis très reconnaissant pour votre temps et surtout le temps des gens qui nous suivent en ce moment. Voilà, avec vous, nous allons tenter un peu de parler de l'actualité en général, mais nous allons toucher les secteurs de l'éducation parce que ça vous intéresse et ça intéresse également notre public. Le chef de l'État a pris des mesures concernant la gratuité de syllabus, si pas, mais il ne veut pas que le syllabus soit vendu dans les universités. Gratuité des Wi-Fi également, nous allons en parler, et une probabilité que la gratuité de l'enseignement dans les universités soit une réalité pour les étudiants congolais. Nous en parlons. Les défis du gouvernement Samalou Konde, les PST, un nouveau ministre de l'enseignement, il est là. Est-ce les défis de l'EPST, il sera à mesure de les relever? Nous allons en parler. La problématique de la ville-province de Kinshasa avec Jean-Tini Ngopila, la gestion, nous en parler. Social peuple, nous allons également en parler. Monsieur Georges Mulumbu, vous êtes docteur en économie de l'éducation, vous êtes en République démocratique du Congo. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à notre système éducatif? Oui, le système éducatif congolais, la lecture, c'est celle que tout le monde peut faire, même qui n'a pas fait disons, de longues études. L'année passée, on a déversé sur le marché d'emploi 140 000 diplômés. Êtes-vous sûr combien ont été engagés à ce jour? Et l'année académique est déjà en cours, donc on va encore déverser d'autres. Déjà, s'il y a beaucoup de chômage, c'est-à-dire que nous sommes un système éducatif qui produit les chômeurs. Donc c'est là que dans les termes techniques, nous disons que la performance externe de notre système est trop faible. Et là, c'est dire que le Congo ne peut pas se développer. Voilà l'indicateur le plus éloquent pour dire que le Congo ne peut pas se développer parce que nous produisons un faux capital humain. Parce que les pays développés, c'est l'homme qui les développe. C'est l'homme qui transforme l'eau de la source en bouteille. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors nous n'avons pas ces gens qui sont formés pour transformer nos ressources en richesse. Alors, donc, le système éducatif, c'est celui-là. S'il faut aller dans les détails, les enfants qui terminent l'école primaire, ils ne savent pas lire lorsqu'ils terminent l'école primaire. Au secondaire, n'en parlons pas. Là, nous trouvons un programme qui nous amène dans un rêve du monde occidental. On va à l'université. Heureusement que tout est gratuit, c'est-à-dire qu'on va produire des diplômés nuls encore. Comme les syllabus aussi, c'est gratuit, comme l'université aussi sera gratuite. Donc on va produire des diplômés nuls au Congo. Lorsque vous parlez que les enfants qui terminent l'école primaire, ils ne savent pas lire ni écrire, vous ne voyez pas que vous êtes en train de cracher sur la République tout entière? Est-ce vrai que les enfants qui terminent ne savent pas lire ni écrire? Oui, nous sommes dans un système qui fait que nous fassions comme les Blancs, n'est-ce pas? La compétence d'un enfant se résume à certains indicateurs qu'on évalue. Moi, mon avantage, comme nous sommes dans ce système-là, j'ai fait des études. Je ne dis pas des choses pour juste me moquer des gens. Depuis 2010, je suis rentré au pays, nous faisons des études. Il y a les projets paquets avec le financement de l'USAID. Nous avons fait des récoltes de données. J'ai travaillé pendant 4 ans à la Vision mondiale. Je faisais des études seul ici, à Kinshasa et à travers les pays. Vous serez surpris que les enfants de 3e primaire, seulement 5% sont capables d'identifier les 26 lettres. Je ne sais pas si vous comprenez. Apparemment, c'est amusant. Si quelqu'un qui à la maison, il peut demander à son enfant
d'épeler les 26 lettres. Il peut même se moquer de son parent qui lui demande ça. Mais prenez les 26 lettres là, écrivez-les en désordre. Au lieu de commencer de A à Z, parce que notre école nous forme à la mémorisation, pas à la compréhension. Et c'est ce système-là qui nous met, nous, Africains, à genoux jusqu'à aujourd'hui. Nous ne savons rien transformer à part ce qu'on nous apprend par les autres. Je ne sais pas si vous comprenez mon souci là où il est. Donc nous avons une connaissance imposée. Il va bien loin en disant, c'est seulement en disant que les enfants ne savent pas lire. Les enfants sont capables de mémoriser seulement. Or, la compétence de quelqu'un n'est pas liée à la mémorisation. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc les enfants ne savent pas lire. 5% seulement d'enfants de 3e année primaire sont capables de lire. C'est une étude très récente que nous avons menée et le rapport est là pour tout celui qui est intéressé. S'il peut faire une autre étude contraire, qu'il fasse. Malheureusement, je suis obligé de dire ça. Monsieur Georges Milumbu, les dénonciations, oui, on comprend, mais vous êtes quand même docteur en économie de l'éducation. Est-ce que vous avez eu les dons quand même de proposer la voie à suivre? Parce que, en vous entendre parler, vous avez fait l'autopsie de notre système éducatif. Est-ce que vous avez à proposer des pistes pour relever ceux qui sont faibles à un niveau quand même capable à la dimension de notre pays? Voilà, donc ce que nous avons dit, nous avons fait des études dans ces pays. Je ne spécule pas comme beaucoup peuvent le faire. En 2010, nous avons élaboré la politique de la réforme. Il y a une politique du gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas mon document à moi. Ça y est, dans les tiroirs de tous même les nouveaux ministres, là, ont trouvé cette politique-là dans les tiroirs. Là, nous avons fait un diagnostic des ministères. Lorsque nous parlons aujourd'hui de la gratuité, nous avons fait un diagnostic sur base des études. On sait aujourd'hui qu'il y a plus ou moins 7 millions d'enfants dehors de l'école. C'est sur base d'une étude. Ce n'est pas une spéculation. Je ne sais pas si vous comprenez. Et cette politique-là donne déjà des propositions. Et comme toute politique, c'est comme la Bible. Okay. C'est seuls les initiés qui peuvent bien interpréter certains versets. Même lorsqu'on parle de la gratuité aujourd'hui, tout président de la République, comme Kabila, il a dit, je décrète la gratuité. Comme Félix actuellement, il a dit qu'il a décrété la gratuité. Est-ce qu'il a dit comment faire la gratuité? C'est le rôle des experts. Comment, c'est la manière. La manière de faire. Okay. Qui vont dire c'est comment? C'est là que les besoins des experts interviennent. Et donc, le système éducatif est celui-là. Nous avons déjà fait des propositions en termes de la politique qui est là. Et au-delà de ça, je n'ai jamais travaillé dans un quelconque cabinet. Je travaille dans les institutions internationales. Et tous les projets qui se mettent en œuvre en éducation portent d'une manière ou d'une autre mes approches pour changer, pour faire des réformes. Vous voyez par exemple, lorsque je parle de la lecture, aller à la Vision mondiale, il y a trop de rapports qui portent mon nom. Aller au ministère, il y a ces rapports-là. Aller à l'UNICEF même. Nous avons mené des études avec un projet que l'UNICEF a financé à Caritas. Je ne sais pas, vous voyez comment est-ce que moi je vous cite avec... Donc tout celui qui pense que je suis en train de spéculer, il peut se renseigner, il aura des informations pour dire que nous menons des études, et ces études nous blessent, nous autres Congolais, lorsque nous trouvons que les enfants ne savent pas lire, et les enfants, beaucoup sont en dehors de l'école, et ceux qui doivent rentrer, ils ne trouvent pas d'espace. La mesure, oui, de la gratuité, j'ai dit toujours que c'est une bonne mesure, parce que le président de la République a les soucis du développement de ces pays. Parce que tout celui qui ne sait pas lire, écrire, il est exposé à la gratuité, disons à la pauvreté. En prenant la mesure de la gratuité, c'est-à-dire que tout le monde accède à cette compétence de lecture et d'écriture. Mais il faut des préalables, certaines conditions pour que dans les mesures d'accompagnement, tout enfant soit capable de lire et écrire. Malheureusement, c'est plus la politique qui prime sur des questions techniques comme celle-là. Donc les solutions, nous les avons déjà proposées et nous continuons toujours à les proposer à travers les projets que nous mettons en œuvre. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de proposer la réforme de l'inspection générale pour que la culture de l'audit ne soit pas seulement seule compétence de... Quelle inspection aujourd'hui nous avons? L'inspection générale de l'éducation. Il y a toute une inspection qui commence du niveau national et jusque dans nos villages. Vous savez que le ministère de l'Éducation, c'est la seule entreprise qui donne l'emploi sérieux dans ce pays-ci. Comment ça? Oui, les écoles sont partout. Et c'est le seul ministère qui donne... Nous venons de suivre un dossier de la honte de l'EPESD. Si elles sont fictives, aussi faut-il prouver en quoi elles sont fictives. Parce qu'une école fictive, ce n'est pas comme des écoles catholiques qui ont formé même des cardinaux aujourd'hui et qu'elles soient fictives à cause
d'un groupe de gens qui n'est pas descendu sur le terrain ou sur base dans un bureau climatisé parce que tu n'as pas vu la réponse. Toutes les écoles d'avant l'indépendance n'ont jamais eu d'arrêté, est-ce que vous savez? Toutes les écoles, je dis bien toutes les... S'il y a une école, c'est-à-dire que c'est cette église-là qui a fait des démarches pour quand même avoir les... Toutes les écoles d'avant l'indépendance n'ont jamais eu d'arrêté. Mais des gens, ils entrent dans les ordinateurs, ils trouvent que ces écoles n'ont pas d'arrêté, ce sont des écoles fictives. Mais vous voulez que moi, j'ai pas fait quand même les études très responsables concernant les dossiers FST. Il a trouvé qu'il y avait vraiment assez des écoles qui ne remplissaient pas les normes. C'est que moi, j'ai dit à l'IGF, c'est comme, disons, c'est comme en médecine. Hein. Tu peux être médecin généraliste. Quand tu es journaliste et généraliste, tu ne peux pas te prétendre être, disons, gynécologue pour traiter les femmes. L'audit que fait l'IGF doit se faire accompagner par l'expertise. Je ne sais pas si vous comprenez. Chaque domaine a ses experts. Faire juste des révélations qui portent même atteinte à la dignité de tout un État, c'est tout un problème aussi. C'est un danger. C'est très dangereux de faire des déclarations qui portent atteinte à la dignité de tout un État où nous sommes déjà comme nous. Je ne sais pas si vous comprenez. Lorsqu'on dit les écoles sont fictives, aujourd'hui il est démontré qu'il y a beaucoup d'écoles non fictives dans cette liste-là publiée. Et ces écoles-là aujourd'hui ne touchent pas des salaires. Des écoles qui ont formé des cardinaux aujourd'hui, des généraux aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont des 60 ans, des 70 ans, non? Et qu'est-ce que l'IGF va dire? Ce qui veut dire les pays saignaient depuis longtemps, ces systèmes avaient pris des racines. Alors il y a eu la volonté du nouveau pouvoir pour démanteler ces systèmes. Est-ce que tu me comprends ce que je dis? Je vous comprends, M. Georges Melou. Je dis bien qu'il y a des écoles depuis l'indépendance qui n'ont jamais d'arrêté, mais qui fonctionnent, pour lesquelles leurs enseignants sont payés et sont des écoles qui ont déjà formé des notables de ces pays. Okay. Former, oui, mais quand même se mettre en ordre avec le loi de la République, ça aussi. Se mettre en ordre, c'est-à-dire quoi? C'est avoir l'arrêté ou c'est être contrôlé par les services compétents depuis 60 jours. Aujourd'hui, ces écoles sont toujours payées. Et être déclarées fictives parce qu'on veut plaire à quelqu'un qui pense qu'il faut salir quelqu'un. Moi, je ne suis pas ici pour dire je vais défendre quelqu'un. Mais je fais quelque chose, c'est face de la plus bonne manière pour la dignité de tous. Parce que lorsque nous autres, nous travaillons par exemple en appuyant ce système-là, et qu'on vienne faire des déclarations mensongères, donc ça porte atteinte même à notre expertise lorsque nous faisons des recherches pour dire qu'il y a autant d'écoles, qu'il y a autant d'enseignants non payés, qu'il y a autant d'écoles à mauvais état. Donc un monsieur comme ça, sur base de son ordinateur, dans un bureau climatisé, il dit, voilà, il n'y a plus d'enseignants à payer, par exemple. Ou telle école est fictive, pendant que c'est une école qui est à côté d'une paroisse où son grand-père est passé par là, le grand-père de celui qui a fait ce rapport, et vous dites que c'est une école fictive? Voilà, Monsieur Georges Melou, seulement le pays n'est pas dirigé. Le pays n'est pas dirigé, c'est ce qu'il faut le dire. Vous êtes sûr que le pays n'est pas dirigé? Matata Pom avait parlé de la bonne gouvernance, Kabila était président de ces pays, maintenant c'est Félix, les institutions fonctionnent. Quand vous dites que le pays n'est pas dirigé, vous faites allusion à quoi? Dites-moi, quelle est la personne la plus âgée de ces pays et son adresse est où? Posez cette question au président de la République, posez cette question au chef d'Inuri. Vous voulez dire que vous ayez la réponse. Vous avez une maison, vous ne connaissez pas combien d'enfants vous avez, et votre premier enfant à quel anniversaire est né à quelle date, et vous vous dites que vous êtes un parent responsable, et vous dites que vous dirigez cette maison-là. Vous ne connaissez pas combien vous les Minerval vous allez payer pour combien d'enfants l'année prochaine. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez préparer même la maternité de votre épouse, et vous dites que vous dirigez la maison. Dans ces pays manque de repères. Mon cher, ce pays n'est pas dirigé. Ça, je vous dis. Je vous pose la question. Posez la question. Vous êtes journaliste, non? Posez la question au président de la République jusqu'au plus bas. Quelle est la personne la plus âgée? Son adresse, c'est où? Alors, ça, ce sont des questions très simples. Du fait que nous n'avons pas de statistiques fiables, ça met en doute... Vous avez compris. La gouvernance et l'État. Et ces pays ici, pour avoir des statistiques, il faut que la Banque mondiale finance. Vous voyez quelle honte. Et les directeurs, toutes ces écoles-là qui fonctionnent, ces directeurs-là font quoi dans les écoles? On n'a pas de statistiques fiables dans ce pays. Or, on paye chaque année beaucoup d'argent aux fonctionnaires de l'État. Ils ne font rien.
Et personne ne bouge pas, ne bouge les lignes. Et vous dites que ce pays est dirigé. Monsieur Georges Lumbu, nous évoluons avec vous. Les PST, oui. Willy Bakonga en prison, mais il y a un nouveau ministre qui est là. Votre souci, c'est que les pays soient un pays dirigé avec les élèves qui doivent être bien encadrés afin que un jour que ces pays ne soient pas recolonisés par d'autres États du monde. La politique du nouveau ministre qui est venu, pensez-vous que c'est une bonne politique? Vous l'avez suivi, il avait quand même fait un discours lorsqu'il avait fait remise et reprise. Mais il y a quand même les enseignants qui commencent à se plaindre et que le ministre ne fait pas les choses comme il faut. Il paye que les gens de l'administration, pas le NI, moi encore le nouveau dans l'administration, moi encore... voyez-vous les inquiétudes déjà? Bon, dans tous les cas, moi je sais qu'il a tenu un très beau discours. Il a pris notre étude, l'étude qui avait fait sa publicité pour qu'il soit connu comme quelqu'un qui maîtrise bien ses copains. C'est notre étude. Et Tony Mwaba a bénéficié de vos... l'étude qui a fait qu'il ait des recommandations sur le fonctionnement de ses copains. Vous parlez de quelle C'est étude? notre étude. Soyez clair. Alors, l'essentiel c'est que la façon, si on doit changer les choses, le problème c'est que nous faisons une très mauvaise continuité. Si on fait une continuité rationnelle, c'est un scientifique apparemment, ce qu'on m'a dit. Alors comme il est scientifique, la moindre des choses c'est voir ce que les autres ont fait du bien, que lui améliore. Vous voyez par exemple pour le moment, son grand défi c'est rationaliser les ressources du ministère, les ressources humaines et financières. Au Secopé là où lui qui a fait sa publicité, il y a des gens qui sont payés à la date d'aujourd'hui au nom des autres personnes. Est-ce qu'il sait ça? Il a même des mécanismes pour en savoir. Vous êtes sûr qu'il y a des gens qui se payent au nom de... Moi, je dis que j'ai l'avantage de connaître le fonctionnement des institutions parce que je travaille avec les bailleurs de ces pays. Lorsque je vais rencontrer le ministre en portant ma casquette du bailleur, il me reçoit sans condition. Vous voyez mon avantage? Tout le monde, si j'ai besoin d'être reçu, à part le président de la République, hein, les ministres, gouverneurs, n'importe qui, si j'ai besoin, je porte ma casquette de ma structure, il me reçoit. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là notre avantage de connaître le fonctionnement de tout, de toutes les structures. C'est pourquoi moi je viens proposer, c'est pour dire qu'il rationalise les ressources du ministère. Lorsqu'on a engagé beaucoup d'administratifs, c'est pas seulement sous Félix ici, hein. Ces engagements ont commencé bien avant. On a plus besoin des enseignants debout, pas des enseignants, hein, pas des gens en veste au bureau de Secopé ou dans n'importe quel bureau. Nous avons un ministère qui est hybride. La même charge du ministère, en termes du personnel, c'est la même charge que les gouvernements payent. À l'église catholique, paye à l'église kimbanguiste, il y a beaucoup de coordination là. Tous font le même travail. Vous voyez, lorsqu'il y a un prophète, il y a un coordonnateur catholique, un coordonnateur kimbanguiste, un coordonnateur, beaucoup de coordonnateurs. Pour quel résultat? C'est là que nous parlons de la valeur de l'argent. Lorsque l'État paye plusieurs personnes qui ont les mêmes fonctions et les mêmes attributions pour un nombre réduit d'écoles. Tout ça, ce sont des choses, c'est pourquoi moi je respecte Jean-Pierre Bemba à un certain moment, lorsqu'il dit que ce pays a besoin de mesures courageuses. Effectivement, ce pays a besoin de mesures courageuses. Quand on fait ça, vous verrez que si vous n'avez pas d'emploi, vous avez créé une chaîne, vous avez créé une émission, n'est-ce pas? Si vous n'avez rien d'autre de ce que vous rêvez, vous devez faire autre chose. Maintenant, nous voulons caresser les choses. Hein, lorsque politiquement, on n'a pas d'initiative pour créer les emplois pour les jeunes, voilà, on jette les systèmes éducatifs dans la rue, c'est tout le monde qui est là, et finalement, nous produisons une génération qui va être démissionnaire et ce pays va être dirigé par les étrangers. Ça, je le répète toujours. Je ne pense pas que c'est votre souhait. Voilà pourquoi ce n'est pas mon souhait. Vous êtes en train d'alerter les autorités. Malheureusement, tout ce qui s'est fait,
c'est pour bien construire les couloirs vers là. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais avec la volonté du chef de l'État, quand il dit il doit mettre en place la gratuité, cette gratuité doit être effective partout en République démocratique du Congo. Il ne s'est pas limité là. Récemment, il était dans les universités avec le ministre de l'enseignement supérieur, Moïne Nzangi. Ils ont pris l'option que l'étudiant n'aura plus le droit de payer les syllabus d'une manière de faciliter les étudiants de bien suivre les cours. Et puis, ils vont mettre le Wi-Fi dans les universités. Pensez-vous, c'est la bonne volonté d'accompagner les étudiants en République démocratique du Congo? Non, ça, je dirais sans embâche, ce n'est pas de bonne volonté. C'est juste je dirais, du populisme. Voilà les termes que je vais dire de la part du ministre. Monsieur Georges Mulumbu, quand même, c'est oui, fort. Ça me fait très mal lorsque j'ai appris cette mesure. Moi, j'ai étudié parmi 100 meilleures universités au monde. L'université de Vert, Waterland. Tu vois, lorsqu'on s'inscrit dans une université, ce n'est pas un choix, ce n'est pas de la blague. Vous devez payer les frais. Vous ne payez pas, vous restez chez vous. L'université n'est pas faite pour tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout celui qui a fait une petite formation et qui a besoin de bien maîtriser ce qu'il veut apprendre, il doit acheter les supports. Il ne veut pas, il reste chez lui. C'est ça la science. La connaissance coûte cher. Ça, c'est la politique d'exclusion. Vous ne voulez pas que les étudiants... Non, non et non. Il faut que nous ayons l'élite. Si les pays ne se développent pas, c'est parce que nous n'avons pas d'élite, mon frère. Nous avons des porteurs de faux diplômes. Je ne sais pas si vous comprenez. Trop de porteurs de faux diplômes, mais qui ne créent rien, qui n'imaginent. Qui peut vous dire qu'il a une vision du pays dans 30 ans? Qui? Ici au pays. Nous n'avons pas de cellules qui réfléchissent sur l'avenir de ce pays. Nous n'en avons pas. Mais nous avons des partis politiques. Nous gérons les lectures qui... nous gérons ces pays de manière, des réflexions, de manière événementielle. Oh non, il faut oui, dire ça. Les musulmans se fâchent, la police descend en retard ou attend. Le coronavirus est là, c'est maintenant qu'on dit qu'on cherche un peu les aspirateurs de gauche à droite. Vous voyez la façon dont nous gérons les pays. Il n'y a pas une politique de prévention. On dit non, on détourne trop, c'est à ce moment-là qu'on doit arrêter même des gens, même par juste pédagogie. On lance l'IGF. Tu vois, pas juste faire des choses de manière pérenne pour que ça soit une culture. Vous voyez des petits pays qui se développent. Ce n'est pas par des mesures événementielles. On jette des bases. Imaginez si l'IGF faisait son travail pédagogique, de faire des audits partout sans bruit, en faisant des recommandations. Et ces rapports sont partout. Qui pouvait critiquer l'IGF aujourd'hui? Parce qu'on aura dit à tous ces ministres-là, à tous ces services-là, que voilà la façon dont vous gérez. Parce que beaucoup sont nommés ici. Il vient de son champ, directement il devient PDG ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il ne connaît rien de la gestion. Du fait de faire les champs, vous pensez qu'on ne maîtrise rien dans la gestion de l'État? C'est comme moi tel que je suis là. Je fais les champs, non? Okay. Vous me prenez de mon champ sans me laver directement. Vous me mettez au ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Qu'est-ce que je vais faire de la gestion? C'est pourquoi aujourd'hui vous allez dans... Nous avons les universités les plus viables du monde avec plus de 20 000 étudiants. Mais sans bibliothèque. Vous pouvez vous imaginer? Même si les frais sont très faibles, prenez la moyenne de ces frais. On peut manquer de bibliothèques viables dans ces universités. Pourquoi? Parce que pour être là d'abord, c'est une recommandation de tout un village. Vous avez vendu une maison. Et qu'est-ce que vous faites? Vous devez être reconnaissant. Il y a des postes que nous autres nous refusons parce que les gens nous disent nous devons être, disons, redevables. Et un pays comme ça, c'est ça l'éducation même. Donc vous comprenez que ce n'est pas... Il fallait des audits plus pédagogiques qui feraient un peu de, disons, comme sous forme d'éducation. Vous verrez qu'à l'entrée de Félix, il trouverait déjà des recommandations presque partout et les gens changeraient la façon de faire. Mais M. Georges Mulumbu, vous venez de dire ici que vous encouragez Jean-Pierre Bemba quand il avait dit qu'il faut prendre des mesures courageuses. Alors, le mesure d'arrêter la vente de Sulabis, ce n'est pas une mesure courageuse, c'est une mesure qui tue les étudiants, selon vous? J'ai connu les travaux de certains étudiants. Ils terminent leur mémoire sans avoir lu un seul livre du début à la fin. Celui-là, quel goût de l'effort il a dans la
à part attendre être recommandé et harceler son village pour le recommander dans un poste. Vous comprenez la conséquence d'interdire l'islamisme, la conséquence d'interdire les punitions à l'école, les conséquences d'interdire les travaux manuels, les goûts de l'effort est enlevé. Parce que l'éducation, ce n'est pas seulement dire aux enfants, dites bonjour aux gens. L'éducation, c'est l'ensemble de tout ce qui se passe indépendamment des quand et des comment. C'est ça l'éducation. Lorsque l'étudiant lit, ça lui fait mal, il comprend ce qu'il lit. Il apprend que la vie, c'est un combat. Mais lorsque c'est la facilité, lorsque je dis que les enfants à l'école primaire ne savent pas lire, vous avez dit, j'étais trop dur. C'est cette génération d'enfants, aujourd'hui, 20 ans, qui entrent à l'université. Ils ne savent pas prendre note. Vous expliquez, ils ne savent pas écrire ce que vous avez expliqué. Et maintenant, sans note. Vous comprenez les conséquences? Et puis, moi j'enseigne par exemple les cours d'élaboration et suivi des projets. Je synthétise plusieurs auteurs. Vous voyez, j'ai travaillé à la Vision mondiale, j'ai travaillé chez Corded, avec la Banque mondiale, avec l'UNICEF. Je mets toutes ces approches de gestion de projets. Je synthétise dans un syllabus et je donne aux étudiants de les photocopier. Mais lorsqu'on dit, plus question de donner des syllabus aux étudiants. Donc, l'année prochaine, je ne donne rien aux étudiants. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'un syllabus ne signifie pas un livre que j'ai copié, j'ai remis. Et lorsque un étudiant ne peut pas avoir un support, moi, je voyage un peu trop. C'est lorsque je rentre que j'occupe les étudiants. Parce que en prenant cette mesure, ils n'ont pas tenu en compte de toutes les réalités dans l'enseignement. J'occupe les enfants les samedis, dimanches, on fait des cours accélérés. Une salle de 1000 étudiants, sans courant parfois. Ceux qui sont à la fin, est-ce qu'ils retiennent quelque chose en son temps? La sonorisation pose problème. Est-ce qu'ils retiennent quelque chose en son temps? Est-ce qu'ils ont le même rythme d'adaptation? Parce que l'intelligence, ce n'est pas la course entre serpent et oiseau pour courir. Les intelligences évoluent selon le degré de dédication de chaque enfant. Ce sont des mesures populistes. Voilà ce que je peux dire. Vous voyez, moi dans la réalité, ce que les ministres diraient, ou la communication autour des chefs de l'État, ils lui diraient que promettez aux étudiants des bibliothèques. En tout cas, les étudiants allaient applaudir, même si les bibliothèques ne viendraient pas, mais ne fût-ce que promettre les bibliothèques. Ou bien dire, nous allons ouvrir, nous allons faire fonctionner vos imprimeries pour que tous les enseignants déposent leurs syllabus, comme ça qu'on commence à vous imprimer les syllabus gratuitement. Vous comprenez? Parce que dire plus question de syllabus, on a imité quelle université? Parce que nous imitons tout. Cette décision, on a imité quelle université où l'étudiant n'a pas besoin de support pour lire. Est-ce qu'ailleurs, on interdit aussi... ailleurs, où moi je vous dis que j'ai étudié parmi 100 meilleures universités. Vous achetez aussi les syllabus? L'université de fête. Acheter les supports de lecture, c'est une obligation. Tu ne payes pas. Donc, tu as une dette à l'université, on ne te donne pas ton diplôme. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gouvernements de Warrior... Et avant les examens, si vous n'avez pas encore fini de payer les frais, vous n'avez pas droit même d'accéder à votre... Nous sommes très loin et nous sommes en train d'imiter les choses pour lesquelles nous ne comprenons même pas. Selon vous, Moïse Nonzangi, ce n'est pas un warrior en prenant cette décision? Moïse Nonzangi, c'est un warrior, je le reconnais, il s'est battu trop pour faire tomber Mabunda. C'est ça, c'est un guerrier, non? Quand on fait tomber un régime, c'est une forme d'être guerrier. Il a fait tomber Mabunda, il a été au devant de la scène. C'est un guerrier. C'était lui. Voilà, c'est un guerrier, tu vois. Tu as des éléments probants qui prouvent qu'il est guerrier. Vous voulez dire quoi en disant ça? Mais vous avez compris ce que j'ai dit, qu'il est guerrier. Hein? Vous avez cité les cas de Minembwe, Mabunda, le professeur Ilunkamba, c'est un guerrier celui-là. Vous voulez que je dise encore quoi? APG au peuple de juger. Monsieur Georges Milumbu, une autre décision, on a suivi les chefs de l'État qui pensent que si le gouvernement essaie de faire des efforts, la gratuité de l'université peut aussi être possible. C'est parmi les actions peut-être du chef de l'État de ces gouvernements. Est-ce que ça serait une manière de faciliter les étudiants congolais d'étudier en toute tranquillité parce que le pays apparemment, les parents souffrent.
L'État avait allégé la tâche aux parents. Nous devons être très sérieux pour respecter notre président de la République. Il a dit, si les choses marchent bien. C'est ce que j'ai dit. Alors, si le gouvernement de Wario arrive à régénérer les recettes. Comme il a utilisé les 6 conditionnels, moi je sais que c'est impossible. Là, vous devenez un prophète de malheur. Non, disons c'est le réalisme. Nous sommes à l'économie, l'ère de l'économie des connaissances. Je ne sais pas si vous comprenez. Si la France, la Belgique, les États-Unis et les autres pays sont au niveau où ils sont, ce n'est pas qu'ils font les champs à la main comme nous, ou ils passent le temps en train de prendre des mesures populistes comme nous. C'est parce qu'ils créent la connaissance. Vous voyez, disons, les téléphones que vous portez. Vous savez qui a créé ça? Et pour reproduire la maquette de ces téléphones, vous savez combien de droits d'auteur on paie à ces pays-là? C'est comme ici au Congo, les clubs de foot. Si vous produisez un meilleur joueur, vous savez combien on achète à l'équipe qui a créé ce joueur? Nous sommes à l'ère de l'économie des connaissances. C'est celui qui crée la connaissance qui est riche. Mais nous, on ne crée rien. Nous sommes consommateurs de la connaissance des autres. On a créé Manacovid. Manacovid, il voilà. faut... Bon, c'est une création vous voyez la connaissance que les Congolais créent, on étouffe. Qui parle de Manacovid? Vous voyez combien de recettes, de devises reviendront au pays si on mettait ça, on faisait la publicité comme tous les autres pays. Vous voyez, là où nous devons être, nous sommes absents. Vous voyez comme le cas de Manacovid là. Voilà là où les pays devaient subventionner pour que ça se vende, ça s'exporte. Ça ramènerait beaucoup de devises et les emplois se créeraient. Dans ce domaine-là, c'est Kabila aussi qui a bloqué. C'est Kamere qui a bloqué. C'est Félix qui a bloqué. C'est qui? Manque de leadership, vous pensez? C'est qui a bloqué? Parce que vous voyez, je vous pose, c'est Félix, c'est Kabila, c'est FCC, c'est moi ou c'est vous? Vous voyez les Congolais, là où nous devons être, nous sommes absents. Nous sommes à l'ère de développement des connaissances. L'université, pour former des docteurs comme celui-là, paie à son âme. Vous pensez que c'est dans la gratuité? Et la gratuité signifie quoi? Parce que la gratuité, dans les domaines de l'enseignement, signifie l'État paye à la place du parent. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque l'étudiant, à partir de 20 ans jusqu'à 30 ans, il va à l'université, vous devez encore faire sa gratuité. Est-ce que nous sommes un pays qui a l'ambition de se développer? C'est-à-dire nous sommes un pays qui n'a pas l'ambition de se développer. C'est ce que cela veut dire. C'est ça le message que nous devons retenir. Parce que on va maintenir les jeunes jusqu'à 30 ans, 35 ans, qui ne savent rien faire, qui vivent seulement dans la gratuité. C'est ça le message. Monsieur Georges Mulumbu, les étudiants risquent de vous lapider. Parce qu'à l'époque de Mobutu, il y avait quand même le bourse. L'État, c'est les premiers parents. Quand ils voient que les parents de la République démocratique du Congo, ils sont assez faibles, l'État veut soutenir. Ce que j'ai dit, c'est parce que j'aime mon pays. Vous êtes contre? Je vais révolutionner ces jeunes-là, qui n'entrent pas dans la culture de la paresse. La facilité. Moi, je n'ai pas de nom, mais j'ai étudié parmi 100 mairies où on paye 20 000 $ par an. Vous savez combien est-ce que j'ai payé? Mon parent, c'est qu'il n'a même pas fait un hectare toute la vie des gens. Toute sa vie, il n'a pas fait un hectare de champs. Vous savez, moi, j'en fais combien aujourd'hui? Est-ce que je m'attache à, disons, mon héritage comme ce régime actuel qui se dit Kabila, Mobutu, et finalement, qui va sauver ce pays? C'est pour vous dire que la connaissance coûte très cher. Et nous avons besoin de l'élite qui doit réfléchir pour le développement de ces pays dans plusieurs années. Mais si tous nous créons plus ou moins des analphabètes porteurs de diplômes, mon cher, ces pays, nous les léguons aux étrangers. Ça, je ne cesse jamais de le dire. Nous devons être sérieux si nous voulons développer. La France se développe, ce n'est pas en voulant que tout le monde soit à l'université. L'entourage des chefs de l'État, tous viennent de la diaspora. Qu'ils vous disent, interviewer, poser la question même par hasard. Si là-bas, là où il vient, tout le monde fait l'université. Pourquoi venir prendre cette mesure populiste ici? Est-ce qu'on aime les pays pour ça? Et vous voulez que moi j'accepte quelque chose qui ne marchera jamais? Merci. Je ne tromperai jamais, je ne flatterai jamais le président de la République. Merci, monsieur Georges. C'est pourquoi je suis obligé de dire rien que la vérité, qui ne changera jamais. Il nous reste 4 minutes. L'université, il faut dire, on va mettre une politique de bourse, que les meilleurs obtiennent des bourses, pas les meilleurs qui obtiennent
de 70% des examens d'État ici avec des évaluations bidons. Les vrais meilleurs que tous nous connaissons que cet enfant est intelligent, humanité, il termine, même s'il a 50%, on donne la bourse à celui-là. Et il va étudier, il ramène la connaissance comme nous autres nous sommes revenus. Là, quand même, on peut féliciter Madame Denise Nyakeo avec sa structure Excellencia qui envoie quand même les élèves. C'est déjà un pas, mais faisons de la bonne manière parce que beaucoup qui vont, est-ce qu'ils vont continuer à étudier? Moi, j'ai obtenu, pendant que j'étais à l'université de Welt, le gouvernement avait envoyé 9 personnes qui avaient obtenu des bourses. Tous ont fui. Tous ont fui. Vous voyez combien les pays là-bas perdu? Au même moment, le Rwanda a envoyé aussi ses concitoyens, les Burundi et d'autres pays. Mais ceux-là ont terminé comme moi. Mais pourquoi mes compatriotes ont fui? Parce qu'on a pris les gens par complaisance. Donc, nous avons un problème de capital humain. Monsieur Georges Lumumbu, vous y arrivez maintenant. Monsieur Georges, il nous reste 3 minutes. On est déjà à la fin. Avec vous, le mythe coule comme de l'eau. Parlons un peu de la ville-province de Kinshasa. Jean Ngobila, pour vous, un modèle de la bonne gouvernance? S'il était un modèle de la bonne gouvernance, qui ne peut pas aller marcher, nous lui avons déjà fait des propositions gratuitement. Parce que si Kinshasa est propre, ça va donner un message dans les provinces. Les gens nous comparons facilement les petits Rwandais au Congo. C'est parce que les Congolais, nous sommes, c'est ce que nous sommes, mais c'est compliqué. En principe, c'est le moment de se défaire des gens qui occupent des postes sans avoir la personnalité qui correspond au poste qu'ils occupent. Vous voulez dire quoi? J'ai déjà dit, c'est ce que j'ai dit. Que Jean Ngobila, ces postes ne lui conviennent pas parce qu'il n'arrive pas à relever les défis de la Est-ce que vous pensez occuper un poste, c'est parce qu'on est lancé, on est gros, c'est où on occupe très bien la chaise qu'on convient au poste? Au poste, c'est donner des solutions. C'est ça l'expérience. Ce n'est pas l'ancienneté dans un poste. On a été gouverneur à tel endroit, on paye trop ça. Il a fait ça. On a été ministre aujourd'hui, 50 fois. Il est à l'Union sacrée. C'est pas ça l'expérience. Peut-être l'expérience c'est maintenant être dans l'Union sacrée. Tous ceux qui ne sont pas dans l'Union sacrée, même si ils bougent un peu les lignes, il faut les faire partir. Ça sera une grosse erreur et c'est un rendez-vous manqué pour le développement de ce pays. Et nous allons encore ajouter 5 ans à des 60 ans d'indépendance. Et nous dirons toujours que le pays ne s'est pas développé à cause du capital humain. Monsieur Jean, une question directe. Entre Jean Ngobila et André Kimbuta, vous préférez qui? Je préfère, disons, une personne qui a un bon passé, qui a de l'expertise, qui a les initiatives pour sortir les Quinois de cette poubelle ici. Si ces 2 personnes correspondent à cette caricature, choisissez une. Si ne correspondent pas, jetons tous les deux dans l'histoire maintenant qu'on avance. On est à la fin, il nous reste 30 secondes. Président Kasavubu, Lumumba, Mobutu, Kabila, Tshisekedi, qui a fait mieux? Moi, je crois à une autre RDC. Chaque président a ses défis. Et c'est dans cette fois que je crois que le Congo deviendra plus meilleur avec vous, avec moi. Monsieur Georges Mulumbu, cette émission est terminée. Je vous remercie pour l'opportunité. Merci pour ceux qui ont passé le temps pour nous suivre. Espérons toujours qu'une autre RDC est possible, car le changement est une loi. Merci. Sur ces plateaux, j'étais avec Monsieur Georges Mulumbu, docteur en économie de l'éducation. Il est directeur des établissements NL, président des ligues des serviteurs. Il était très piquant, très tranchant. Prenez le bon côté de ce qu'il a dit et tentez à faire évoluer ce pays. Je pense que l'avenir va vous récompenser. Restez fidèles à nos programmes. Je dis un grand merci à mon grand frère Peter Tiani qui nous a cédé quand même ces plateaux pour tourner cette émission. J'aimerais terminer cette émission comme lui. Chers téléspectateurs, cette émission est terminée.